Il faut savoir que la ville d'Ajaccio n'échappe pas au déséquilibre entre son centre et sa périphérie. Pour apporter des mesures correctives à cette situation, il est important de bien comprendre les différentes causes qui affectent donc le déséquilibre en question. Ces causes, elles sont multiples. Tout d'abord, sur l'état du commerce, on note depuis un certain nombre d'années un fort développement des grosses enseignes commerciales, en périphérie notamment, des centres commerciaux. Aujourd'hui, c'est 160 000 m² de surface commerciale, dont 70 000 sortiront de terre en 2018. Le commerce de centre-ville, il a des forces et des faiblesses. Il y a 1245 unités commerciales en centre-ville. On compte 18 unités commerciales pour 1000 habitants lorsque sur les villes de même strate, il y en a 12 pour 1000. En cœur de ville, il y a 600 enseignes avec une hyper spécialisation, notamment en ce qui concerne le commerce d'hôtels, cafés et restaurants. C'est 32% de part, lorsque sur les villes moyennes de même strate, c'est d'environ 18%. Il y a une vacance commerciale assez importante. Une polarisation du commerce donc en centre-ville et un taux de rotation aussi qui est au-dessus de la norme, c'est-à-dire environ 20% lorsque cette norme-là est à environ 12% dans les villes de même strate. Ça veut dire en fait ça peut être une double interprétation, parce qu'un taux de rotation, ça peut traduire à la fois un fort dynamisme, mais peut-être aussi en même temps une certaine fragilité, notamment due au fait qu'il y a cette hyper spécialisation. Donc sur le commerce de centre-ville, on voit bien qu'il y a quand même une relative dynamisation, mais il y a peut-être aussi un repositionnement à avoir en termes de prévision et de changement sur les années à venir, notamment par rapport à ce qui s'est développé en périphérie. Autre cause aussi que l'on peut identifier, c'est sur le plan de l'habitat. On note depuis un certain nombre d'années un étalement urbain, en particulier sur l'est de la ville, où il y a eu beaucoup de construction, et ça a certainement appauvri, entre guillemets, le centre-ville en termes de logement. On note d'ailleurs un taux de logement vacant excessivement élevé, c'est presque 10%, avec un logement résidentiel qui est quand même assez fort et qui touche à la dynamisation du centre-ville. Par ailleurs, une des causes aussi, c'est peut-être l'absence de projet spécifique du cœur de ville et qui n'a peut-être pas encore trouvé toute son identité et qui doit effectivement mener une réflexion en termes d'offres de territoire dans ce périmètre-là précis. Et ensuite, certainement une des causes qui est la plus évidente, c'est le fonctionnement urbain, notamment en ce qui concerne l'accessibilité avec la mobilité, les problèmes de stationnement et de circulation qui peuvent entraver effectivement une facilité d'accès en centre-ville. Au regard de ces éléments, la redynamisation du centre-ville est au cœur du projet urbain de la ville d'Ajaccio. Donc nous avons réfléchi de manière multidimensionnelle et un certain nombre de leviers ont été identifiés pour permettre effectivement de redynamiser le centre-ville. Un des premiers leviers, c'est le renforcement de l'attractivité par l'aménagement urbain. On retrouve dans cette thématique des sujets comme l'appropriation de la citadelle qui va générer, je dirais, une valeur ajoutée sur le centre-ville, puisqu'il y a un certain nombre de projets, notamment en termes d'hôtellerie, de commerce, qui seront associés. Il y a la question de la piétonisation de la ville génoise, la question de l'aménagement de la place camping avec la création de la halle des marchés, la question également de la requalification de la rue Fèche et de la rue des Halles pour améliorer ces artères en termes d'attractivité. Donc ça, ce sont autant de sujets qui vont permettre effectivement de redynamiser sur le plan urbain le centre-ville. Ensuite, il y a la question aussi du renforcement de l'attractivité commerciale. Il s'agit là effectivement en particulier de lutter contre la vacance commerciale en créant des outils d'acquisition foncière. Une réflexion peut être menée effectivement sur le thème des pépinières commerciales et de réfléchir sur effectivement des enseignes qui seraient restées vacantes et de voir effectivement comment on pourrait rebooster cette désertion avec du commerce qui serait absent sur le cœur de ville et qui pourrait être développé. La mise en place aussi d'un fonds de soutien à la rénovation des anciennes existantes, ça rentre tout à fait aussi dans la réflexion que nous menons sur la charte qualité commerciale. Donc un ensemble
ensemble de dispositifs de soutien sur les enseignes qui existent aujourd'hui en centre-ville. Il y a ensuite un autre levier, c'est la redynamisation démographique par une politique de l'habitat, on en a parlé. L'attractivité du centre-ville, ce n'est pas uniquement qu'une question de commerce, c'est aussi faire en sorte que le centre-ville soit attractif du point de vue de l'habitat. Il faut que les gens, évidemment, les citoyens restent vivre en centre-ville, mais il faut aussi faire en sorte qu'ils reviennent en centre-ville pour dynamiser ce centre. Donc c'est important à ce niveau-là de travailler notamment sur des requalifications d'immeubles existants, travailler sur la rénovation aussi de l'habitat pour faire en sorte que ces centres-là soient beaucoup plus attractifs et retrouver une forme de rééquilibre en fait en termes de mixité urbaine et sociale entre le cœur de ville et la périphérie. Un quatrième point sur lequel nous travaillons, c'est le point concernant le développement économique emblématique. C'est le sujet qui est traité au niveau de la caserne Grosset avec la création de la pépinière d'entreprise et tout le travail que nous menons notamment sur la question du numérique. L'amélioration du fonctionnement urbain par la mobilité, nous en avons parlé, c'est un autre levier, un cinquième levier, avec évidemment la question du stationnement, puisqu'il est question de créer un parc de stationnement en coopération avec la Chambre de commerce, la création aussi d'une boucle en centre-ville pour les véhicules propres, dégager aussi du stationnement résidentiel, puisque ça c'est un problème pour les Ajacciens et les Ajacciennes qui vivent en centre-ville. La création du téléphérique à Saint-Joseph, c'est aussi un point qui permettra de désengorger l'entrée de ville notamment et de trouver un meilleur équilibre entre l'est de la ville et le centre-ville. La création notamment d'un parc d'échange multimodal à Abatouch, qui sont autant d'outils qui permettent effectivement de fluidifier l'accès au centre-ville. Il y a enfin un dernier point qui est important, c'est la valorisation patrimoniale et touristique du centre-ville. Et là, on retrouve effectivement la problématique de la recherche d'une identité propre du projet de cœur de ville. Ce sont des sujets qui tournent autour de la création, par exemple, du musée Napoléon, dédié à la famille Bonaparte dans l'hôtel de ville, donc on est en plein cœur de ville, contigu à la rénovation de la place camping. Donc on voit bien, je dirais, la cohésion qu'il y a autour de la mise en valeur du patrimoine dédié à la famille Bonaparte. La création du centre d'interprétation d'architecture du patrimoine qui est là aussi un outil de mise en valeur de tout ce qui a trait, je dirais, aux richesses territoriales d'Ajaccio, mais pas seulement, également aussi du Grand Ajaccio. Donc c'est une manière aussi de mieux vendre, entre guillemets, de faire du marketing territorial sur notre territoire. Le développement du port Charles-Hernande, la question du nautisme est fondamentale. Le golfe d'Ajaccio n'est pas suffisamment exploité et ça peut être aussi une solution en termes de déplacement urbain à l'intérieur de ce territoire. Et la création, par la réhabilitation du théâtre Calisté, donc un outil culturel sur ce territoire-là, est aussi un atout en termes d'animation et de développement de notre ville. Donc l'ensemble de ces points, vous voyez bien qu'ils sont des sujets qui sont multidimensionnels et qui convergent en fait à l'expression d'un projet urbain qui va dans le sens effectivement de la redynamisation du centre-ville. Tous ces sujets sont évidemment des points sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois et sans le savoir, nous étions en train de rentrer spontanément dans le dispositif que vous venez d'indiquer, à savoir un dispositif national d'accompagnement pour les villes moyennes, parce que c'est une strate en fait qui a été un peu négligée en termes de dispositif d'accompagnement. On a beaucoup travaillé sur le rural et on n'a pas fait suffisamment attention aux centres-villes qui sont quand même des intermédiaires territoriaux pertinents. Il y en a 197 en France et effectivement la ville d'Ajaccio, au regard de ces démarches et de ce plan d'action qui est déroulé aujourd'hui, eh bien, il rentre tout naturellement dans ce dispositif et il est tout à fait probable que sur l'année 2018, la ville d'Ajaccio fasse partie des 60 villes qui seront donc accompagnées. Je rappelle qu'au préalable, nous avions
signé un protocole avec la CAPA et la Caisse des dépôts et de consignation dans le cadre de cette démarche-là de redynamisation de cœur de ville, que cela va déboucher très rapidement sur la signature d'une convention. Cette convention, son objet, c'est de soutenir et d'accompagner financièrement l'ensemble des projets qui convergent justement dans cette redynamisation de centre-ville. Donc l'ensemble des actions que j'ai indiquées tout à l'heure feront l'objet d'un soutien et d'un accompagnement financier. Donc on n'est pas dans des réflexions, je dirais, de plan sur la comète. C'est une réflexion qui est aujourd'hui entendue comme soutenue financièrement. Et donc la convention avec l'État, elle permettra en fait à la ville d'Ajaccio de préempter des fonds de droit commun dans ces dispositifs-là, et donc elle fera en fait partie des villes prioritaires pour pouvoir solliciter et bénéficier de fonds de soutien pour mettre en œuvre toutes ces actions et s'assurer des réussites de son projet.